Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. On va refaire ensemble le débrief de ce match Bordeaux-Saint-Etienne. Les Stéphanois se sont imposés 1-0 à Bordeaux. Un véritable hold-up. Je vous propose de refaire ensemble le débrief de ce match. C'est un véritable hold-up les amis, les Verts ont fait un hold-up au Matmut Atlantique de Bordeaux. Les Stéphanois se sont imposés 1-0, un but de Denis Bouanga à la 92e minute sur penalty. Alors on va refaire ensemble le débrief de ce match, voir comment ce match s'est déroulé. En fait, en réalité ça a été un match, il faut quand même dire les choses, extrêmement ennuyeux. On s'est ennuyé pendant ce match. Oui, on s'est ennuyé. Alors pour autant, en première mi-temps, j'avais trouvé que les Verts avaient été plutôt pas trop mal, notamment dans leur placement. J'ai trouvé que l'équipe était assez cohérente. Le dispositif mis en place par Claude Puel est intéressant. On en parlera dans la deuxième partie de Carton Rouge sur le plan tactique. Les choix audacieux de Claude Puel, notamment avec la titularisation de nombreux jeunes. Mais j'ai trouvé du coup qu'ils étaient plutôt bien en place, les Stéphanois. Alors, il y a eu quelques occasions, notamment à la 15e minute, il y a Kamono qui a frappé. Il y a la 33e minute, il y a Adli également qui s'est montré dangereux. Voilà, et c'est à peu près tout. Côté Stéphanois, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais les Verts étaient en place et je trouve qu'ils ont beaucoup gêné les Bordelais en première mi-temps, qui n'arrivaient pas à construire leur jeu. Il faut quand même rappeler que Bordeaux était 4e au début de cette journée de championnat. Une équipe de Bordeaux que moi je trouve plutôt séduisante et qui a de bons résultats. Donc c'est vrai que finalement, mettre en difficulté cette équipe de Bordeaux au vu de la première mi-temps, j'ai trouvé ça plutôt encourageant sur le fond du jeu, même si on ne s'est pas montré très, très dangereux en attaque. C'était plutôt pas mal. Alors un bémol quand même sur cette première mi-temps, d'ailleurs qui aura des conséquences en deuxième, c'est qu'en 30 minutes, sur les 30 premières minutes, on a pris 3 cartons jaunes. 3 cartons jaunes qui évidemment mettent en difficulté les Stéphanois, notamment quand il s'agit de défenseurs centraux. On va essayer de parler en français, de défenseurs centraux, c'est-à-dire que Fofana a pris un carton jaune et Loïc Perrin aussi. Et Loïc Perrin, il a frôlé le carton rouge en première mi-temps et c'est pour ça qu'à la mi-temps, je pense que Claude Puel l'a fait sortir pour faire rentrer Colo, pour ne pas prendre de risques. C'est vrai qu'il était plutôt en difficulté sur certaines occasions, Loïc Perrin, et donc c'était plutôt intelligent, je trouve, de la part du coach de le remplacer, de ne pas prendre de risques, même si en deuxième mi-temps, Fofana aurait aussi pu prendre un deuxième carton jaune qui aurait là bien sûr entraîné aussi l'expulsion des joueurs. Toujours est-il qu'à la mi-temps on se retrouve avec ce score de 0-0 et en deuxième mi-temps, ça a été très très laborieux pour les Stéphanois. On ne s'est pas créé une occasion. Les Bordelais, eux, se sont montrés un peu dangereux. Il y a eu une frappe notamment de Ouidjo, le Coréen, à la 80e minute. Mais globalement, il n'y a pas eu grand-chose. Ça a été un match extrêmement haché. Beaucoup de fautes, d'ailleurs, beaucoup de fautes côté stéphanois. Un match assez haché en réalité, avec très peu d'occasions de part et d'autre. Il y a Stéphane Ruffier qui s'est employé également à détourner une frappe en deuxième mi-temps qui était plutôt pas mal et qui nécessitait une claquette de sa part. Mais c'est vrai qu'il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'à la 92e minute de jeu, ou sur une action au fond assez anodine, il y a Nordin qui rentre dans la surface de réparation. Il n'est pas en face de la surface de réparation, il est vraiment assez excentré et il pousse son ballon jusqu'à la ligne de but. Et là, il fait un petit crochet, c'est-à-dire qu'il met le pied sur le ballon pour revenir. Et là, c'est le défenseur bordelais Pablo qui fait une faute incompréhensible à ce niveau-là. Il attrape un petit peu, pas beaucoup, mais il attrape quand même Arnaud Nordin qui s'écroule de façon logique. Il joue très bien le coup, Arnaud Nordin, parce que là, sur ce coup-là, s'il était resté debout, il n'y aurait pas eu pénalty, mais il tombe. Et donc, l'arbitre est obligé de siffler pénalty. Kazri est sorti, donc je me suis demandé qui est-ce qui allait tirer ce pénalty. Et c'est Denis Bouanga qui a fait un bon match, qui a pris ses responsabilités, qui tire ce pénalty, qui le transforme. Et derrière, les Verts gardent le point, le but d'avance, même si à la fin ils auraient pu égaliser sans un bon Stéphane Ruffier qui n'a pas eu beaucoup de travail, mais le peu de travail qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Donc les Verts reviennent de Bordeaux avec les 3 points de la victoire. Franchement, c'est un hold-up, mais tant mieux, ça nous fait plaisir. C'est comme ça, on enchaîne avec une 3e victoire consécutive et ça, je trouve que c'est très intéressant. Mais je vous propose d'en parler en deuxième partie de Carton Rouge et d'aborder un point particulier, c'est qu'on a une défense qui ne prend plus de but. Ouais, c'est incroyable, ça fait 3 matchs qu'on n'a pas pris de but. Allez, on en parle tout de suite. Alors avant de parler de cette défense qui redevient invincible, je vous propose de revenir sur la composition surprise de Claude Puel, sur les choix qu'il a pu faire. Je vous rappelle que Claude Puel avait eu 48 heures pour préparer le derby. Là, il a eu un peu plus de temps avec la trêve internationale. Et donc, il nous a concocté finalement beaucoup de surprises dans la composition de l'équipe, avec notamment la titularisation de Youssouf. Ça, c'était pas une surprise parce que
C'est vrai qu'il avait fait un bon match face à Lyon. Moi, je le trouve intéressant. La titularisation encore de Charlaby, la deuxième consécutive après sa titularisation face à Lyon. Donc, 2 jeunes joueurs qui sont titulaires, en plus de Saliba, bien sûr, mais qui lui est un titulaire indiscutable. Et puis, pour moi, la grosse surprise, et on en a parlé à la mi-temps avec Thomas, c'était la titularisation de Fofana, le jeune défenseur stéphanois de 18 ans. Voilà, c'est pas rien d'être titulaire à 18 ans, notamment à l'extérieur. Un match où, a priori, il y aura beaucoup de boulot à faire pour les défenseurs. Il a été titularisé. Et donc, on s'est retrouvé avec sur le banc des joueurs importants. J'en parlerai tout à l'heure. Je parlerai de la concurrence dans le groupe stéphanois qui va devenir féroce au cours des matchs. Mais c'est vrai que du coup, on a eu la composition surprise de Claude Puel. Je trouve que du coup, dans le jeu, on est plus cohérent, c'est-à-dire qu'il y a moins d'écart entre les lignes, les joueurs sont plus regroupés, notamment au milieu de terrain, que du coup c'est plus facile pour Boudbouz de jouer dans cette configuration-là. Je trouve que le jeu stéphanois est plus cohérent, en tout cas le positionnement des joueurs est plus solide, et donc on laisse moins d'espace à nos adversaires, et on a vu pendant le match que Bordeaux a eu beaucoup de mal à jouer, en réalité. Il a eu du mal à se créer des occasions, et puis derrière, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'on a une défense qui redevient extrêmement solide. Alors je vous rappelle quand même que les 3 derniers résultats en championnat, c'est une victoire à Nîmes, 1-0. On n'avait pas pris de but, c'était Moulin dans les cages. Face à Lyon, on n'a pas pris de but non plus, encore Moulin dans les cages. Et là, Steph Ruffier revient comme titulaire après sa blessure et on ne prend pas de but. Ça fait 3 matchs consécutifs sans prendre de but. Ça, c'est vraiment très encourageant parce que, vous le savez, dans le foot moderne aujourd'hui, c'est très important d'avoir une défense solide. Et c'est le cas. Après avoir tergiversé, c'est vrai que le retour de Saliba, comme par hasard, il ne faut pas se raconter l'histoire, cette invincibilité réapparaît au moment où Saliba revient. Et William Saliba a fait un match remarquable à Bordeaux. Je trouve que ça a été l'homme du match. Dites-moi si vous êtes d'accord. Je n'attribuerai pas les notes pour ce match, mais je trouve quand même que ça a été l'homme du match. Denis Bouanga fait un très bon match. Kazri a été un peu en dedans. Voilà, Loïc Perrin, il est sorti heureusement parce que sinon il finissait pas le match. Mais je trouve que vraiment Saliba, c'est le patron de la défense. À un moment donné, en deuxième mi-temps, il y a une action de Jimmy Briand qui rentre dans la surface. Il a éliminé Fofana et c'est William Saliba qui s'interpose debout, il bouge pas. Jimmy Briand ne peut rien faire. C'est le patron de la défense et on ne prend plus de but. Donc voilà, c'est formidable parce que du coup, on a une assise défensive qui redevient solide et derrière, il suffit qu'on ait une occasion ou qu'on marque un but. Ça suffit pour prendre les 3 points de la victoire. C'est arrivé 3 fois. Une fois à Nîmes, une fois face à Lyon et une fois à Bordeaux. Espérons que cela se poursuive en Coupe d'Europe jeudi prochain. Je serai certainement au stade Geoffroy Guichard, mais on aura l'occasion d'en reparler prochainement. Allez, je vous propose de terminer ce carton rouge avec la 3e partie. Vous savez, on fait des cartons rouges en 3 parties. C'est assez traditionnel dans les débriefs de match. Et là, j'ai décidé d'aborder un sujet qui m'a sauté aux yeux pour ce match. C'est la concurrence féroce qu'il va y avoir au sein du groupe. Et c'est tant mieux. Alors, concurrence pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a des blessés qui reviennent progressivement. On a Palencia qui était revenu de blessure et qui était titularisé aujourd'hui. Donc, si évidemment on a moins de blessés, on a plus de joueurs disponibles dans le groupe professionnel. Ça, c'est le premier élément. Malheureusement, Kevin Monet-Paquet s'est de nouveau gravement blessé au genou. On a une pensée pour lui parce que c'est un joueur qui suscite le respect du public stéphanois et qui encore s'est blessé. Ça doit être extrêmement dur pour lui moralement. Donc, je ne sais pas si tu regardes la vidéo, Kevin, mais en tout cas, sache que tout le peuple stéphanois est avec toi. Donc, on a des blessés qui reviennent dans le groupe professionnel et qui sont disponibles. On a également un coach, et là, c'est la responsabilité de Claude Puel, qui a décidé de remettre les compteurs à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de titulaire indiscutable, il n'y a pas de position acquise. Tout le monde peut être remis en question à tout moment. Je crois même que Léo Lacroix a fait son retour dans le groupe professionnel. Alors il n'était pas dans le groupe là à Bordeaux, mais en tout cas il a décidé de le remettre dans le groupe. Donc ça veut dire que vraiment il fait une remise à 0 totale. Donc c'est une volonté express du coach stéphanois de dire à tout le monde attention, il n'y a pas de titulaire indiscutable. Et donc évidemment ça fait forcément plus de concurrence. Et le 3e point qui a fait vraiment la différence à Bordeaux, ou en tout cas qui m'a sauté aux yeux à Bordeaux, c'est qu'il fait confiance aux jeunes. À partir du moment où il met sur le terrain Charlaby, Youssouf, Fofana, Saliba, et bien derrière on se retrouve avec qui sur le banc, excusez du peu, Debuchy, Cabaye, Amouma, Nordin, enfin on a un banc incroyable. Ce qui veut dire que pour les prochains matchs, les places vont être chères. Les gars, il va falloir qu'ils se bougent. Et je crois qu'on avait un peu besoin de ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi dans les commentaires. Je pense qu'on avait besoin
d'un coach qui secoue un peu les sénateurs qui étaient titulaires et qui finalement avaient du mal à se remettre en question. Bah là, aujourd'hui, tout le monde doit se bouger. Voilà. Et si tu veux avoir ta place dans le 11 de départ, il va falloir que tu montres à l'entraînement que tu en as envie. Et donc, du coup, ça va tirer tout le monde vers le haut. Alors, évidemment, la chance qu'a Claude Puel, c'est qu'il va avoir beaucoup de matchs à jouer. Hein. On rejoue ce jeudi en Coupe d'Europe, puis après, il y aura encore le championnat. Donc, il va pouvoir faire tourner son effectif. Il faut aussi faire en sorte que les joueurs qui se retrouvent sur le banc ne soient pas frustrés trop, parce que sinon ils se découragent. Donc il faut maintenir tout le monde sous pression. Mais c'est ça le boulot d'un coach. Le coach, il doit mettre son groupe sous pression dans le bon sens du terme. Et j'ai l'impression que Claude Puel, c'est ce qu'il fait. Il le fait bien. Tant mieux, parce que du coup, ça lui offre plein de possibilités. Rendez-vous compte, dans ce match, Robert Berić, qui a marqué le but décisif face à Lyon, n'est même pas rentré sur le terrain, et Romain Mouma non plus. Donc voilà, il a une multitude de choix, ça met tout le monde sous pression. On verra sa composition face à jeudi en Coupe d'Europe. Je pense qu'il pourra nous réserver des surprises. En tout cas, l'entraîneur Claude Puel a décidé de tout remettre à plat. Il met tout le monde sur un pied d'égalité. Il fait jouer les jeunes. Il y a une concurrence qui est très forte. Et bien tant mieux, parce que tout le monde va devoir se bouger. En tout cas, tous ceux qui voudront être titulaires devront montrer qu'ils le méritent à l'entraînement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette analyse. Je pense que oui, j'espère que oui. Mais si on n'est pas d'accord, tant mieux aussi. Ça fait avancer le débat. En attendant, on se retrouvera certainement jeudi pour une petite surprise. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est pas encore complètement calé, mais j'ai envie de vous faire une petite surprise pour le match de Coupe d'Europe. J'espère que vous répondrez présent. Merci en tout cas pour ceux qui ont suivi le live. Vous êtes nombreux à suivre le live, donc merci à vous. On a une petite communauté de supporters de l'ASS fidèles et passionnés, donc merci à vous. Merci pour vos likes aussi sur les vidéos. Merci pour vos abonnements. N'oubliez pas de vous abonner. Je le mets là, l'abonnement, ou là, on ne sait pas, on verra. Allez, on le met là pour une fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis je vous dis à très bientôt. On se retrouvera évidemment pour le débrief du match de la Coupe d'Europe. D'ici là, prenez soin de vous, ménagez-vous. Voilà, prenez soin de vous, c'est très important. Et allez les Verts, à très bientôt. Ciao.